Hormis quelques panneaux en ville, dans cette station balnéaire thaïlandaise, rien, ou presque, ne permet d'imaginer le drame qui s'est déroulé il y a 20 ans. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 au large de l'île de Sumatra provoque un gigantesque tsunami. Des vagues de plusieurs dizaines de mètres submergent les côtes des pays de la région. Bilan, au moins 230 000 morts. Un nombre de victimes impressionnant, dû en partie à des moyens de prévention et d'alerte rudimentaires à l'époque. 20 ans plus tard, les gouvernements des pays concernés ont mis en place un système d'information mondiale sur les tsunamis. Cela commence par des bouées d'alerte en mer. Comme ici dans la mer d'Andaman, où une équipe de scientifiques va remplacer l'une des bouées défectueuses. Chaque bouée peut fonctionner 2 ans. Nous procédons à des rotations de 2 ans. Tous les 2 ans, vous remplacez une bouée par une nouvelle bouée ou par une bouée remise à neuf. Au total, le système d'alerte compte aujourd'hui 74 bouées de prévention de ce type disséminées sur toutes les zones à risque de la planète, dont 2 sont déployées au large des côtes thaïlandaises. Une fois installées, ces bouées, équipées d'un capteur sismique, surveillent les variations du niveau de l'eau et émettent des signaux vers un satellite. Les informations sont ensuite transmises à des stations d'alerte à terre. Les bouées de détection des tsunamis sont déployées pour inspirer confiance aux habitants et aux touristes dans les zones à risque des 6 provinces situées le long de la mer d'Andaman. Grâce à ce système, le temps d'alerte aux populations est passé de 15 à 50 minutes il y a 20 ans à 5 minutes environ aujourd'hui. Mais les efforts technologiques s'accompagnent également d'exercices de prévention auprès des habitants. Dans ce lycée de jeunes filles de la région de Banda Aceh en Indonésie, on s'entraîne plusieurs fois par an à des simulations d'évacuation. Ces exercices de simulation sont vraiment utiles parce que si une catastrophe se produit, nous saurons comment réagir et il n'y aura pas cette confusion comme pour les victimes du passé. Il y a 20 ans, dans cette partie de l'Indonésie, le tsunami avait causé la mort de 160 000 personnes.